Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau tour de la presse sportive. On démarre comme d'hab dans l'Hexagone avec l'Olympique de Marseille qui a fait le plein de confiance en écrasant Clermont 5-1 hier comme le placard de la Provence ce dimanche matin. Transfiguré depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen a signé son troisième succès en 3 matchs, le premier à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 10 décembre, autant dire que ça va mieux sur la Canebière. Aubameyang a inscrit son 50e but en Ligue 1, le décrié Klose a marqué, une soirée donc quasi parfaite. Pour la Montagne, en revanche, c'est une vue claque qui laisse le club à la position de lanterne rouge. Dans l'autre match de la journée, le stade de Reims coince encore à domicile et a été plombé par une erreur comme l'écrit l'Union. La présentation tout feu tout flamme de Vladimir Cauchemar en avant-match n'a donc pas eu l'effet escompté. Le LOSC, grâce à un Jonathan David retrouvé en cette deuxième partie de saison, l'emporte sur la plus courte des marges 1-0 et prend provisoirement la 4ème place devant l'OGC Nice. En Allemagne, le contexte devient intenable de jour en jour pour Thomas Tuchel. Dans son édition du jour, le quotidien Bild met en image la situation actuelle avec un baril prêt à exploser. Comme vous le savez, le coach allemand va quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison, mais il pourrait bien sauter avant tant ce dernier semble ne plus rien maîtriser du tout. Sa dernière sortie devant la presse a mis le feu aux poudres et en haut lieu, on serait prêt à se séparer de lui en cas d'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions face à la Lazio. Une séparation immédiate et probable, écrit Sky dans ses colonnes. Concernant son remplaçant, le club bavarois rêve de Xabi Alonso, qui lui rêve de Liverpool. Le nom d'Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern, a aussi circulé. Libre depuis son échec à la tête de la sélection allemande, ce dernier serait toutefois proche du FC Barcelone, toujours selon Sky. Les premières discussions concrètes ont déjà eu lieu entre les parties. Le président du Barça, Joan Laporta, le voit bien succéder à Xavi, mais aucune décision finale n'a encore été prise. D'après Sport, il n'est pas la priorité. En réalité, le Barça veut prendre son temps et ne pas se tromper dans son choix. Affaire à suivre donc. On file en Angleterre avec l'un des matchs marquants de la 27e journée de Premier League face à Nottingham Forest hier, alors que Liverpool se dirigeait vers un match nul. Darwin Núñez offrait les 3 points au sien d'une tête dans la surface. La joie de Darwin placarde le supplément sport du Sunday Times, un but capital à la 90+9 qui permet aux Reds de conserver leur trône de leader. Très critiqué à son arrivée, l'attaquant uruguayen réalise une saison plus conforme aux attentes et surtout l'investissement consenti. On le retrouve en une du Sunday Express ou encore du Sunday Mirror qui lâche un « c'est ton année Klopp ». Depuis l'annonce de son départ à l'issue de la saison, le coach allemand semble libéré d'un poids et ça se ressent aussi chez ses joueurs. Avec déjà un titre en poche, la tournée d'adieu de l'allemand démarre bien et rien ne semble pouvoir les stopper. Direction l'Espagne et là tenez-vous prêts car ça gronde sévère de l'autre côté des Pyrénées ce dimanche. On vous avait mis en garde hier, le choc entre Valence et le Real Madrid promettait de faire des étincelles et ça n'a pas manqué. Après une première période très compliquée, les merengues se sont réveillés grâce à Vinicius Junior, auteur d'un doublé et qui a remis les deux équipes à égalité. Avec le maillot de la saison dernière sur les épaules, le revenant Jude Bellingham pensait offrir la victoire aux siens à la dernière seconde, mais l'arbitre de la rencontre décidait de siffler la fin du match au moment du centre qui a amené le but. Une action qui rend tout simplement dingue la presse madrilène à l'image du journal AS qui parle de scandale du championnat, même son cloche en une de Marca où décidément l'entre de Mestalla ne réussit pas aux madrilènes. Tout le monde est sous le choc ce dimanche matin, des joueurs en passant par le coach Carlo Ancelotti qui est entré dans une colère noire. Tous les joueurs du Real Madrid se sont précipités vers Jesus Gil Manzano à la fin de la rencontre et Jude Bellingham a été le plus virulent d'entre eux. L'anglais expulsé aurait proféré des insultes. L'arbitre de la rencontre a déclaré ceci dans son rapport. Il a couru vers moi en adoptant une attitude agressive et en criant, répétant à plusieurs reprises « c'est un putain de but, le ballon est en l'air, qu'est-ce que c'est que ça ?» Selon le quotidien espagnol AS, Jude Bellingham pourrait écoper jusqu'à 3 matchs de suspension. Le Real Madrid s'est montré choqué de cette décision et entend bien faire appel. À Valence, on ironise et on considère que ce match fera partie de l'histoire. À Barcelone, on relaye aussi ce scandale en une de Sport, mais on considère surtout que c'est une grosse opportunité de revenir à 6 petits points du Real Madrid. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec un autre scandale, celui qui a eu lieu lors de la soirée à Monaco vendredi. On parle bien évidemment ici de l'attitude de Kylian Mbappé qui a fait le show après avoir été sorti par Luis Enrique. La relation entre les deux hommes est devenue électrique. L'équipe évoque un divorce à l'espagnol dans son édition du jour. D'après nos infos, le courant ne passe plus depuis un moment entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Des sources au club affirment même qu'en privé, ils ne se supportent plus. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux hommes samedi matin pour mettre les choses à plat. Une mise au point dont le PSG avait besoin, estime le Parisien. Ces derniers ont pu se dire les choses, le coach lui aurait notamment assuré que le traitement de ces dernières semaines ne sera pas la même en Ligue des Champions. Même si tu es fatigué, je te ferai jouer, aurait-il expliqué à son numéro 7. En Espagne, le clash est suivi avec attention, le journal AS relaye ce tête-à-tête à Poissy alors que Sport évoque dans ses pages intérieures une guerre totale. En coulisses, toute cette situation commencera à agacer Kylian Mbappé qui en voudrait à sa direction selon les infos de l'équipe. L'attaquant de 25 ans soupçonne que les fuites dans la presse soient issues des rangs du club qui aurait commencé à faire circuler l'information de son départ avant même le match contre la Real Sociedad. De son côté, le clan Mbappé aurait le sentiment que le club n'a pas respecté sa parole, lui qui souhaitait annoncer son départ différemment. Kylian Mbappé ne comprendrait pas non plus les méthodes employées avant un 8ème de finale de Ligue des Champions. Bref, un feuilleton qui est encore loin d'être terminé.
Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.